Bon, je vous avais dit, hein, je suis en train de tout démonter là. Parce qu'en fait, je me suis aperçu. Alors, les portées de roulement, elles sont bonnes encore. Et, tu vois, faut vraiment que je nettoie de partout. La portée de roulement au-dessus, ça va, tu vois. Il faut que je nettoie vraiment, tu vois, tout l'intérieur. C'est dégueulasse. Donc, j'ai tout démonté. Alors, maintenant, je te montre. Nous revoilà à l'intérieur. Alors, du coup, ce que je garde pas, ça, bah, je t'explique pourquoi en fait. Je vais le choper. Parce que moi, des montages comme ça, mon ami. Alors, ça, si tu veux, c'est la veilleuse, tu vois. Ce qui est le fil qui est là au milieu, c'est monté sur ressort. Ça va au cul de l'ampoule, c'est le plus, tu vois. Et le moins, ce qui reprend, tu vois, sur le corps de l'ampoule. Et du coup, pardon, ça pourrait tenir, ça m'arrangerait. Eux avaient monté ça comme ça, donc ça va là-dedans, tu vois. Donc là, bon. Donc, voilà. Donc du coup, ils avaient relié le moins, tu vois, de l'ampoule, tu vois, à l'arrache. Tous les moins ensemble, si tu veux, reliés au moins de la cosse, tu vois. Et le plus qui se prenait comme ça à part dans la cosse, tu vois. Donc ça déjà c'est pas un montage d'origine, donc tu sais, à dégager. Ensuite, ça je vais pas le garder, tu vois. Parce que moi je vais changer de bidon. De toute façon ouais, c'est indémontable. Et alors si tu veux, regarde bien parce que ça vaut le détour. Ça c'était tout ce qui était, tu vois, coupe-circuit, démarrage, tu vois, il démarrait une fois sur 10. Tu vois. Alors déjà je suis tombé sur ça, tu vois. Ah bah il manque des fils, je vais te dire. Donc je sais même pas, tu vois, il devait rester tout le temps allumé le machin. Il n'y avait pas de coupe-circuit, donc très dangereux, tu vois. Donc tout ça, je vais pas le garder à 10 chats. Ça, je vais me le démonter tout à l'heure pour voir comment c'est à l'intérieur, tu vois. Pour voir comment sont les fils, si c'est propre, parce que tu vois, bon. Voilà. Ça, c'est les roulements de fourche, tu vois. De la colonne de direction, pardon. Alors, ces roulements-là, si tu veux, ça a plus de 30 ans, tu vois. Tu vois, c'est monté sur une bague en caoutchouc. Donc moi je vais faire comme sur les Yamaha TZR ou les Aprilia, les anciennes machines comme ça. Je vais prendre plusieurs billes, tu vois, et je vais les mettre sur tout le long de la portée, tu vois. Déjà ça sera mieux, il y aura plus de billes, la fourche elle tournera mieux. Parce que tu veux, là ça vient sur la portée si tu veux. Moi je vais rajouter, tu vois, une bille là, une bille là, une bille là, mais je vais les enlever de la structure en caoutchouc. Tu vois. Parce que ça, c'est de la merde. Et là pareil, tu vois, le truc est bouffé mon gars. Enfin voilà. Donc ça, tu vois, a changé déjà. Ensuite, c'est des roues. Alors c'est rare sur scooter, tu vois. C'est du 110, 70 par 12. Alors les disques, ils sont en bon, ils sont nickel. Ils sont même pas en bon état, ils sont nickel. Parce que tu vois, la limite, c'est 3 mm du disque, tu vois. Bon, j'ai envie de dire, on peut y aller encore. Par contre, là, je vais changer les joints spi, tu vois, de roue, parce que ceux-là, tu vois, ils rentrent à l'intérieur, ils sont complètement rincés, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc déjà, j'ai chopé un tournevis et je vais les enlever après. Donc ça, c'est bon. Les pneus, tu vois, ils sont tout neufs. Tu vois, quand je te disais qu'il avait jamais roulé, tu vois, il a jamais roulé. Il y a encore les traces et tout, machin. Tu vois. Le truc, il est encore neuf, tu vois. Je sais plus où j'ai eu. Ouais, il y a les tétines encore là sur le côté. Tu vois. Ouais, mais tu vois, ils sont neufs, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Tu vois, le témoin, il est là, tu vois. Donc, tu vois, il a que dalle en kilomètres. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le réservoir que je vais garder, je t'ai expliqué, il me semble bien. Regarde la honte que c'est, mon gars. C'est IMF, hein. Regarde, c'est un simple autocollant qui sont venus accoler, ouais, enfin apposer dessus, tu vois. T'imagines quand même? Parce que c'est vendu au moins, tu sais, 1000 voire 2000 balles ces machines. C'est un simple autocollant qui sont venus coller là-dessus, tu vois.
Bon, il est un peu crade, tu vois, mais là, tu grattes, tu vois, comme ça, quand tu vois un quadrillage comme ça, sur n'importe quel carénage. Et là, normalement, attends, je vais faire une pause. Ouais, bon. En fait, tu vois, quand tu tombes sur des quadrillages comme ça, tu vas pas bien voir parce qu'il faut que je le nettoie. Mais tout ce qui est dans la colonne la plus à gauche, c'est les mois de l'année, tu vois, du 1er au 12. Tout ce qui est dans la colonne en haut, tu vois, de gauche à droite, c'est les années, tu vois. Donc là, ça s'arrête à 2012. Tu vois. Que je dise pas de conneries. Vu que c'est chinois, tu vois. Ah, vu que c'est chinois, c'est inversé. Donc la colonne du haut, c'est les mois, tu vois. Du 1er jusqu'au 12 décembre. Et la colonne de gauche, c'est, tu vois, ça commence à 2013 jusqu'à 2017. Donc déjà, c'est pas 1,4 € mais 1,3 € qu'ils ont transformé en injection. Donc à la base, c'était en carbu. Normalement, tu vois, quand les cases sont cochées, par exemple, je dis une connerie, tu aurais une croix là, il serait du mois de mai de 2013, tu vois. Mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun cochage. Donc ça signifie, je ne sais pas, c'est bizarre, ça a été changé. ABS, bon, c'est la matière, tu vois. Alors là, il y a le téléphone, tu vois, du gars qui fabrique ça. Donc déjà, je peux te dire que ça vient du Maroc. Le 0,576, c'est un indice, tu vois. Par exemple, en France, le 0,6, c'est plus 33, tu vois. En Belgique, c'est autre chose, etc., tu vois. À la Réunion, etc., bah, j'ai vu qu'il y avait des Réunionnais qui suivaient ma chaîne. Donc, tu vois, normalement, c'est le Maroc. Je vais chercher. Parce qu'il me semble qu'il y a des Marocains qui regardent la chaîne, donc vous me direz en commentaire. Mais l'indice 0,576, il me semble que c'est le Maroc. Tu vois. Je suis pas sûr, mais faut que je vérifie. Tu vois. Bon, après, comme tu peux voir, Shiwei, on dirait. Donc, je vais chercher sur internet pour voir ce que c'est cette marque. Bon, déjà, voilà. On sait que ça vient pas d'Alsace, c'est sûr. Parce que sur le compteur, il n'y a rien de marqué non plus comme marque. J'ai essayé de chercher un peu tout à l'heure. Bon, enfin bref. Donc du coup, là, celle-là, elle est bonne. Ça, c'est tout le bas châssis arrière, si tu veux. Ça, c'est l'Anthrax, tu vois. Bon, lui, c'est bien parce que au début, enfin, c'est bien, oui, non. Je pensais que c'était du galvanisé, tu vois. Mais quand j'ai vu la rouille ici, bon, ben j'ai compris. Tu vois. C'est pas du galvanisé, en fait, c'est du simple boulon en fer, tu vois, qu'ils enveloppent un chrome, genre, tu sais. Ça fait joli, t'as vu. Là, faut que je rattrape les fourches. Alors, j'ai démonté tout à l'heure le bouchon. Alors là-dessus, c'est pas compliqué, tu tiens. T'as juste à dévisser. Là-dessus, il y a un joint torique, je te montrerai quand je le dévisserai. Parce que c'est un peu dur. Donc, vu que j'ai de l'huile à 10-15, eh ben, je vais changer l'huile, t'as vu. Ça, c'est ce qui va en haut de la colonne de direction, tu vois. Et sur le scoot, si tu veux, c'est comme ça. Clac. Ça, c'est les pontées pour mettre les guidons, tu vois. J'ai les autres que tu mets par-dessus, mais bon, tu vois. Ils ont mal vieilli, donc je vais les changer. Et je vais virer cette patte devant, c'est là où il y avait le phare, tu vois. Donc ça, je vais le virer, tu vois. Ça gêne en rien, de toute façon. Si tu veux, c'est pas un renfort ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, je vais juste galérer pour l'enlever, mais bon, je verrai. Ça là-bas, c'est l'ouverture du coffre, donc ça, bon, je garde. Ça, c'est la colonne de direction, tu vois. Et c'est juste un tube, mon gars. Bon, par contre, c'est en acier. Mais je peux dire que rien que ça, je l'ai pas pesé. Mais je peux te garantir que ça plombe. Donc ça, bon, je vais le garder, tu vois, je vais bien le nettoyer parce que t'as vu, c'est tout dégueulasse. Tu vois, les portées, bon, elles sont propres. Il n'y a pas, que j'ai pas vu ça. C'est signe que quelqu'un a essayé de le voler, tu vois. Mais qu'il a renoncé, tu vois. Mais ça va.
J'ai vu pire. Ça, c'est cette barre, si tu veux, qui va comme ça devant, tu vois. Donc cette barre, moi, je vais m'en servir pour mettre des phares. Et voilà, après, tout ce que je garde, c'est les rétros. Ça, c'est le frein arrière. Tu vois, le gros ressort, là, qui se prend sur la mâchoire arrière. Ça, c'est l'étrier, tu vois. Les plaquettes, elles sont neuves. Donc, tu sais, je vais le garder, tu vois. Régulateur, centrale clignotante, klaxon, il y avait quoi encore? Je ne sais plus, parce que le régulateur, pour ceux qui savent pas, qui ont des 4 temps par exemple, sur les Honda Dax, enfin, tous les 4 temps en général, en 50 cm3, souvent quand tu as des fils comme ça, tu vois. Tous les jeunes, tu vois, ça c'est tout ce qui arrive de ton allumage, d'accord? Ça rentre dans ton régulateur, ça ressort en fil continu. Ça c'est tout ce qui est continu, tu vois. Donc, vu la couleur, tu vois, les gros comme ça va à la batterie, c'est les puces batterie. Tout ce qui est rouge, blanc, rouge et rouge blanc, si tu veux, c'est tout ce qui va à batterie, tout ce qui est un plus batterie, démarreur, machin, etc. Le vert, c'est un moins, si tu veux. Donc voilà, et ça, ce qui est bon à savoir, la référence, c'est ça. Voilà. Ça va sur 150 cm3 aussi. Donc si ça peut t'intéresser, bon, ben, fais-toi plaisir. Allez, 007, c'est James Bond, t'as vu? Lol. Et ça va sur 150 cm3. Mais moi, je vais voir, parce que je l'ai testé comme ça au mètre, j'ai déjà une perte, pas énorme, mais il y a une perte. Et vu comment c'est léger, je pense que c'est un peu de la merdasse. Ouais, le relais de démarrage, je vais le garder. Et même les freins, il n'y a même pas de marque. J'aime bien, il y a marqué HS. Je sais pas ce que c'est comme là. Ça pisse un peu, c'est pour ça que je l'ai foutu dans le carton. Et voilà, tu les plaquettes, elles sont neuves. Donc, on garde. C'est tout ce que je garde sur l'ancien truc. Bon, la roue arrière, forcément, tu vois. Et voilà, donc là, je vais faire la fourche, machin. Ça sera après en dernier. Là, je vais me démonter ça. Je vais faire les roulements vite fait. Changer l'huile de fourche, etc. D'abord, je fais ça en premier. Ensuite, je m'attaque au moteur. Parce que le moteur, c'est un bordel, si tu veux. Parce que, enfin, c'est un bordel. Moi, je vais le passer en 72 cm3. Donc, je me suis adressé à scootertuning.ca. Je le mettrai en description. Donc après, il faut lire les descriptions. Sinon, ça ne sert à rien. Et les GY6, c'est le même fonctionnement que les Honda Rucus, si tu veux. Donc moi, je vais le passer en Honda Rucus. Enfin, je vais l'améliorer, si tu veux. Et du coup, il me faut un faisceau pour carbu, tu vois. Un CDI performance, bon, la bougie qui va avec. Bobine performance, le kit 72. C'est pour ça que je fais plusieurs shops en ce moment pour voir. Tu vois, il faut que j'aille voir cet après-midi là sur Maxi Scoot pour voir ce qu'ils ont à peu près, tu vois. Parce que moi, je cherche un bloc entier, tu vois. Les 3 parties, tu sais, j'ai pas envie de me faire chier à acheter une partie, après une autre partie, tu sais, etc. Ça va me gonfler, tu sais. Et ce qui est bon à savoir, c'est que le haut de la culasse avec les soupapes, tu vois, 50, ça va sur 72 aussi, tu vois. Je te le dis à l'avance. Si par contre tes soupapes ont moins de... C'est pour ça que moi je vais racheter tout le bloc, parce que lui il a 9000... Voilà. Il a 9748 km, donc les soupapes, je peux te garantir que, tu sais, je vais pas mettre un kit là-dessus, en laissant les soupapes comme elles sont. Donc c'est pour ça que moi je reprends les 3 parties moteurs, le bloc entier. Parce que je rappelle, c'est un 4 temps. T'as des 2 temps à soupape, mais là en l'occurrence c'est un 4 temps. Bref, donc du coup, je disais, oui, je reprends les 3 parties. Après, si ton scooter à toi 4 temps à moins de 3000 km, tu peux garder la culasse avec les soupapes. C'est pas un souci. Parce que là-dessus, tous les 8000, il faut refaire un jeu de soupape. Vu qu'il n'a pas été fait, tu vois, il a 9748 km. Moi je l'avais remonté, bon, mais tant qu'à faire, je pars sur du neuf, donc je change tout, je me prends pas la tête. Donc, faisceau, CDI, bobine, allumage, bon, bougie, hein, forcément. Carburateur, pompe à carburant, toutes les durites, voilà, et après, bon, toutes les conneries, tu sais, joint spi, l'huile, j'ai déjà, tu vois, moi c'est ça que je vais mettre.
je vais durcir la fourche, parce que je vais la rabaisser, tu vois. Moi, c'est ça que je mets. Sur la TZR, c'est ce que j'ai mis aussi. Indice 15, je rappelle, plus l'indice est élevé, plus ta fourche sera dure. Plus le chiffre est petit, plus ta fourche c'est du chewing-gum, tu vois, les soupes. En général, on met du 11, standard, tu vois. Moi, je mets du 15, comme ça, c'est un peu plus dur. Ça évite de changer tes joints spi tous les 15 du mois, tu vois. Donc ça, j'ai juste changé l'huile parce que j'ai regardé vite fait, tu sais, ça comprime quand même. Rattraper toutes les petites piqûres, tu vois, parce que c'est de la rouille de surface, parce qu'il était dehors, tu vois. Donc ça, c'est bon. L'intérieur, il est nickel, j'ai regardé tout à l'heure. Voilà. Et après, tu vois, les démarrages et boum, à vendre. Comme ça, tu vois, on me demandera plus, ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à faire, mon gars. C'est un carburateur, en plus, il y a un kit. Ah oui, l'échappement, faudra que je prenne. Bon, mais ça va pas se faire, tu sais, en 2 jours, je te le dis à l'avance, hein. Voilà. Donc là, tu vois, je m'occupe de ça, pardon. Le châssis, parce que j'ai deux, trois trucs aussi à couper sur le châssis, bah, tu sais, parce que le réservoir, si tu veux, lui, il va à l'arrière, tu vois. Si tu veux, quand ça, c'est sur le scoot, le châssis, là, si tu veux, tu as la boucle arrière, quoi, on va dire ça comme ça. Tu vois, toute cette partie-là, si tu veux, le réservoir, il vient ici, là, tu vois, dans ce petit carré, là, si tu veux, en dessous, tu vois, il est fantôme. Donc, sur les rucus, si tu veux, il est devant, là où tu as les pieds, tu vois. Donc, je vais voir, parce que j'aimerais bien le mettre, tu vois, là où j'ai les pieds, comme ça le moteur il arrive là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de durite, la pompe à essence, je la mets entre les deux, voilà. Et ça, c'est le marchepied, tu vois. Même à la rigueur, si je dois faire un trou, tu vois, pour que ça sorte, tu vois, boum, je m'en fous, tu vois, je le ferai. Et voilà, donc tu vois, c'est un petit projet, tu vois. Mais voilà, ça prend forme. Et voilà, quand tu fais un truc comme ça, faut penser à tout. Parce que la moindre erreur, tu sais, tu recommences tout. Mais n'importe quelle machine, c'est pour ça que tu dois t'organiser, tu vois. Si t'es pas organisé, bah ça sert à rien, tu peux lâcher l'affaire de suite, quoi. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, 17 minutes. Pareil, hein, alors je suis pas très actif en ce moment, vous m'en excusez. Que tu vois, je devais faire ça aussi. Vous expliquer comment régler, alors c'est vite fait, hein, c'est un croquis à l'arrache, tu vois, pour que tout le monde comprenne. Comment régler, tu vois, son embrayage. Ça, c'est la vue intérieure du moteur, tu vois, pour l'embrayage, tu vois. Et ça, c'est la vue extérieure. Ça, j'ai pas pu le faire encore, tu vois. Donc, je le ferai prochainement, vous inquiétez pas. Et voilà, ça, faut que je m'organise vraiment par rapport à ça. Et tout le reste, tu vois. Donc, pareil, si tu veux me contacter, ben, sur Facebook, Yannick Camiette, t'as vu? Boum, tu envoies un message. Si tu veux envoyer un moteur ou quoi, pareil. Si t'es des Landes, tu vas sur Restart 50. Parce que là, j'ai un gars qui m'aide maintenant, donc c'est cool. Ça, bon, il m'aide de temps en temps, t'as vu. Donc c'est cool, tu lui demandes. Si t'es des Landes, hein. Si t'es des Landes, tu vas sur Restore 50. Si t'es pas des Landes, que tu veux m'envoyer un moteur, tu vas sur Yannick Camiette. Voilà, et pareil, tu peux aller voir mon Instagram. Je mets pas souvent des trucs, mais ouais. Pareil, Motard Junior 40 tout attaché. Voilà, bah, je vous laisse là-dessus, hein. Et une chaîne intéressante, mécanique générale, c'est Team Vintage Mécanique. Je vous invite à aller là-bas. Et je me suis aperçu aussi que les non-abonnés regardaient plus la chaîne que les abonnés. Alors, libre à vous, hein, je ne force personne, mais bon. Venez pas me dire après, ouais, je comprends pas. Ah ouais, t'as fait un tuto là-dessus. Bah ouais, si tu avais regardé la vidéo, tu l'aurais su, t'as vu. Bon voilà, donc ben moi je continue, t'as vu. Ah, et j'ai vu qu'il y avait, bon, je pense que c'est pas beaucoup de personnes, tu vois, mais j'ai vu il y a le Maroc, la Tunisie, c'est les données analytiques, j'ai vu ça tout à l'heure. La Réunion, je fais putain, la Réunion me fait. Oh, c'est génial, pourquoi ça rentre pas ça? Voilà. Et je rappelle, moi, tous les colis, tu vois, ça c'est mon cahier client, tu vois. Tous les colis, tu vois, je les envoie avec ça. Ça fait que toi, si tu m'envoies un moteur, tu vois, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, machin, etc. Là, ici, moi, je te donne mes coordonnées, je mets nom, prénom, numéro de téléphone. Tu m'envoies ça sur Facebook, tu vois, boum. Comme ça, moi, je sais en temps et en heure où est le colis, tu vois. Et ton colis est sécurisé, tu vois. Colis avec signature. Colissimo, signature, pardon. Et avec ça, t'as zéro problème. Voilà. Bon, ben moi, je continue, hein. Je vous tiens au jus. Allez, tchuss.